vers Roger. Bonsoir Roger, bonsoir, bonjour. Bonsoir André. Alors, Roger, je m'adresse à toi pour la première question. Alors, lorsqu'on observe ces premières structures comme Kobakwa ou les associations culturelles, est-ce que l'on peut déjà parler d'une forme de résistance organisée? Ça sera ma première question. Et par la suite, par la même occasion, je pose aussi la deuxième question. Où est-ce, dans la continuité, où est-ce qu'on est encore dans une phase de structuration sociale sans intention politique clairement affirmée? Si tu peux nous éclairer par ces deux questions. Merci André pour la question et aussi j'ai dit bonsoir ou bonjour aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, que ce soit la journée ou le soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branché ou vous avez ouvert votre poste, téléphone ou téléviseur. Voilà. Pour répondre à la question d'André, donc je considère qu'il y a il y a trois verbes majeurs dans cet exposé. Il y a la mobilisation, donc mobiliser, structurer, n'est-ce pas? Et, euh, je pourrais dire reformer parce que cette association, comme il nous est dit, euh, de la jeunesse Kobakwa qui était constituée, enfin, qui rassemblait en quelque sorte la jeunesse de, 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 de Bakongo, que ce soit de tous ceux qui utilisent le Kikongo comme langue, que ce soit dans le Bakongo, dans le Kwango aussi, et de tous ceux qui parlent le Kikongo, en quelque sorte. Donc, c'était pour unifier, conserver et perfectionner la langue Kikongo, hein, et de tous ceux qui parlent le Kikongo, en quelque sorte. Et ça regroupait les intellectuels Bakongo, dont la plupart étaient des agents de l'administration coloniale à cette époque-là. Parmi eux, donc, je voudrais citer Monsieur ou Papa Nzezaland, Edmond Nzezaland, dont je salue la descendance, hein, les enfants, les petits-enfants, aussi bien que lui que le Mbuta Daniel Kanza et à tous ses descendants, Mbuta Raphaël Bachikama et à ses descendants, à tous ses progénitures, et à M. Joseph Kasavubu, M. Philémon Madoudou, Joseph Yumbu, Ezaï Kouyena, Jean Tseke, Jessie Luminaku et Bayedi la Marc. Je pense qu'ils ont tous des enfants et des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui seraient fiers d'entendre le nom de leur grand-père, des arrière-grands-pères qui ont participé à quelque chose qui serait très important pour pour la construction ou la libération euh, des intelligences du Congo, du Bas-Congo. Voilà. Et puis, comme on disait, déjà en 1952, le papa Nzeza Landou donc, créa une association culturelle dénommée Alliance de Bas-Congo, en sigle ABACO. Cette fois-là, elle regroupait les intellectuels Bas-Congo, ainsi que tous ceux qui parlaient le Kikongo, ce qui justifie la présence de cette association de quelques ressortissants du Kwango, de Bandundu actuel, parlant aussi le Kikongo, tout comme les Munukutuba, les Kikongo de l'État. Les grands ténors de cette association étaient M. Edmond Zeza Landou, Oui. papa Zeza Landou, Antoine Kingotolo, Daniel Kanza, Antoine Mavungu, Joseph Kasavubu, Mbuta Raphaël Bachikama, Simon Malungu, Philémon Madoudou, je pense, Madoudou, ça nous rappelle une station d'autobus à Bandalungwa, à Kinshasa. Je pense que ça provient de ce nom-là.
Mhm. Doudou, et Luminuku. Luminuku. Hein. Et il y avait aussi M. Bayedi Lamarck et Raymond Bikebi. Je ne sais pas si c'est le grand-père ou le papa de Bikebi qui est en Angleterre, hein, Thompson. Je ne sais pas parce que les noms se ressemblent. Hein. Alors, tous étaient des personnages très en vue dans les activités qu'ils exerçaient au sein de la BACO. Le thème culturel que la BACO avait prévu, c'était tout naturellement l'unité du peuple Mukongo, fondée sur la langue Kikongo et sur l'histoire du royaume Congo, donc Congo d'Antotila, dont la capitale se trouvait à Mbanza Congo, en Angola. Si tu permets, Je- pardon de mettre, de, ma- de m'introduire un Oui, peu. Par rapport à la question, lorsque je- la question est posée, c'est à savoir si les associations culturelles, est-ce que l'on peut déjà parler avec tous ces personnages cités, est-ce qu'on peut déjà parler que c'était dans une forme de, euh, je dirais, d'une longue marche de résistance qui commençait à s'organiser déjà? Ça, c'était ma je question. pense que oui, oui, je pense que c'était c'était le début d'une organisation, hein, de la jeunesse, comme on l'avait dit, de la jeunesse de quelque chose. Quelque chose commençait à se faire, à Mm. se former, euh, à s'identifier par rapport à, à la marche coloniale. Donc, ils devraient déjà se démarquer parce qu'ils parlaient Mm. tous le Kikongo, n'est-ce pas? Et ils se cherchaient, ils voudraient être, enfin pas être, ils étaient déjà des gens qui ont connu cette, cette emprise coloniale. Et quand on regarde bien dans l'histoire, on évoque le royaume Congo. Le royaume Congo a eu beaucoup de relations, en quelque sorte, je pourrais dire aussi culturelles, avec culturelles et religieuses, avec les colonisateurs Mhm. et la religion des colons, n'est-ce pas? C'est ça qui a fait que pour retrouver leur identité, pour retrouver leur authenticité, je pense que l'éveil de conscience à cette époque-là se disait, mais non, nous ne pouvons pas toujours subir les injonctions des autres, les religions des autres, les noms des autres, porter euh, et être assimilés aux religions des autres. Nous avons aussi notre spiritualité, nous avons aussi notre identité. C'est ce que nous devons prévaloir, nous devons faire ressortir à cela, puisque nous avons une jeunesse qui vient derrière nous et traçons déjà le chemin pour cette jeunesse qui viendra, afin qu'ils ne tombent pas dans des pièges comme nous auparavant. Donc je pense, hein, et je suis sûr de cela, que les papas qui ont commencé à se lever ou à créer cette dynamique étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ok. Alors, j'avais, nous allons, pour faciliter au fait l'écoute au grand nombre, comme nous faisons d'habitude, nous allons nous exprimer avec, en français lingala pour que nous puissions faciliter aussi l'écoute. La bande qu'on a biso misusu, oyo Mhm. baza kolanda biso, ndenge tozwaki ba remonter, balobaki, basengaki toloba na français, puis na lingala, pour que le grand nombre puisse nous suivre. Alors, euh, donc, je finis. Donc, est-ce qu'on peut encore, on était plutôt dans une phase de structuration sociale, sans intention politique à l'époque. Abaco commençait un peu, était un peu dans, dans son élan culturel au départ, mais l'idée politique dans Ngongawana, est-ce que vous allez na yango ou bien vous après par rapport à l'idée politique? Et comme il y a ntango bango babandaki bazalaki na idée politique te mais bazalaki plutôt na idée ya culturelle ndenge olobi mais Oui, euh, oui. est-ce que ezalaki bandaki koaffirme idée politique plus tard?
Je pense que Tokoko séparer culture na politique, puisque déjà, pona koloba idée ya culture esengeli eza na bato. Bato bana mayele, bato baza na likanisi. D'abord, bah, se reconnaître la culture na bango, et puis à partir de la culture na bango, comme il baza pe baza na mboka ba na nation, baza na kati ya continent, et bato mosusu bazo sala identité na baza na ba identité na bango, donc esengeli pe poto to sangana na ba ekolo mosusu, mais to tikala biso moko. En anglais, United Nations never mixed, c'est-à-dire les Nations Unies ne se mélangent pas. Donc, tous à la biso, Mm. kati na mamabota. Donc, tu vas que tous à l'ipé batou, hein, et pas être outil, ils habitumba, ils habitumba, moko en sourdine, Mm. bitumba moko, ils en a combo, ya kimpwanza, ya lipanda, mais pour na to structurer yango, et singeli tous à d'abord, na bobiso et ensuite tokoti na kati ya makambo wana mpona kobundela mboka na biso. Ah, ok, d'accord. Voilà. Merci pour na yano na yo, pour na analyse na yo. Bonsoir Philippe, nazongi lipa na yo. Bonsoir. Euh, Bonsoir, bonsoir. Dans un contexte colonial, ndenge ezalaki, nangongani, à quel moment culturel devient-il inévitablement politique? Donc, na contexte colonial, wana nangongani ni mouvement culturel ekomaki eloko moko kokaki kozanga makambo ya politique te. Wana eza mutuna na ngai ya liboso. Quelle est la moutona Nibale? Est-ce qu'une évolution naturelle? Est-ce une évolution naturelle ou est-ce le contexte lui-même qui impose ce bouleversement? Est-ce que c'est là qui évolution moko qui était tout à fait naturelle ou bien na ndenge makambo bandaki ko kendele yango nde et imposaki basculement wana oyo esalaki ete balongwa na première essence oyo ezalaki base moko culturelle et que bakoma na base moko na base moko ya politique. Ah, bonsoir, bonsoir. Bon, merci mingi pona motuna oyo, otuni. Alors, dans un contexte colonial, donc na kati ya contexte oyo ya toba à peu près boumbo, hein. Alors, mouvement politique est comme pardon, culturel est comme inévitablement politique. Na tango oyo, colon, moto ayi ko coloniser bino, a commis donc pour moni biso na bokoko to s'exprimer à travers la langue na biso, identité na biso, culture na biso, hein. Alors ceux qui façon na biso ko s'exprimer oyo to la kisarabo biso et comme ko ça lango comme un moyen de résistance. Alors contre ni domination il y a mundele, il y a colon. Donc, dans le moment, on a économie déjà culturelle, économie politique. Puisque, tout ça, là, tout ça, utiliser de façon de s'exprimer, n'est-ce to binaka, n'est-ce to lobaka, n'est-ce to liaka, n'est-ce to passer un message, n'est-ce to sur la tradition orale, n'est-ce to lobaka. Ce qui est comme déjà s'exprimer, n'est-ce pona tomeka bunda pona tomeka kolongola domination oyo kolonelaki biso wana komi ja elokomi inévitablement nini moko politique po omoni entre politique na culture nini donc stabilité ezalaka vraiment rare esebuyaka mingi na ntango ke culture esili etiki kozala seulement expression mpona kokoma donc elongo expression et comme le affirmation moko ya existence face à pouvoir oyo ezali ko nier ko hiérarchiser ou bien ko folkloriser identité au bakutaki. Donc en autre mot pour le baquet mouvement culturel et comme inévitablement comme inévitablement mouvement politique alors et ça va point oyo donc, à moment où il faut remplir la fonction moko boye po tout le monde a non et que vraiment ezali ko senga
réclamer pour un mouvement politique. Alors, il y a libosa le là. N'attend que ça qu'on meka ko réhabiliter identité na bino oyo colon à dévaloriser. Donc, à partir du moment là, par exemple, langue, ou bien histoire, ou bien nini, façon de s'exprimer, à partir du moment oyo, et ça qui dévalorisé. Bino bokomi ko luka ko réhabiliter yango. Alors, wana est commis inévitablement un mouvement politique. Deuxièmement, n'attend besoin que luka ko réapproprier moyen et expression. Donc, puis c'est en bango bayaka, bayana ki bango, bayana ba minoko na bango, bayana ki bopaya, bayana to baka français, flamand tout ça. Ba luka e comme likolo ya ba oyo bango bakutaki. Alors, biso siko na tango tozo luka nini to luka to se réapproprier moyen na biso ya ko s'exprimer. Na tango wana siko e komi lokola donc toza ko komisa yango culture oya biso et comme un mouvement moko politique. Monsieur Zali, circulation collective. Donc, tant que mouvement culturel, Zali ko dépasser cercle artistique. Et comme siko na mboka mobimba na bato mingi et atteindre bato belé pour revendiquer à partir de la culture. Donc, voilà ce que tu commis mouvement moko politique. Alors, quand on est comme mouvement culturel est comme inévitablement nini politique. Na kolo ba moment clé o ko salama ke ko salama donc tout moyen ko éviter en ezali sous-souté. Na tango répression et identité culturelle et comme ko salama. Et na tango wana pouvoir colonial ezali ko tenter ya ko effacer to ko dévaloriser culture autochtone. Et il y a un mouvement culturel et s'est transformé en résistance politique. Pour Bozolinga, que non, nous avons une identité. Biso tozali biso. Boyete na oya bino, boluka, biso to comme le la bino, to sala bo bino. Non, biso zana oya biso, to mona mambebele, to moni bazoluka biso to comme l'orientation moko boye, oyo zali contre culture na biso, na biso, ba comprendre ce que je veux dire. Balobi bino mobali il faut abala mobali non wana tulobaki non les culture na biso te ozomona ya mibale za lokola ko demande ya reconnaissance tango toza ko revendiquer culture na biso comme langue religion to tradition oyo ezalaki ignorer o ba kono baza ko ignorer alors na cadre na sikoyo biso mouvement na biso donc il faut comme politiser pour nous causer reconnaissance na ba droit au ya bobiso. Donc voilà inévitablement to côté dans ma politique. OK. Ouais, na tango za inégalité économique et sociale. Donc tango inégalité liée à la colonisation, donc accès à l'éducation, na ba ressources mususu na poste et à pouvoir. Donc yango ezali ko mettre en lumière mouvement culturel et qui peut se transformer en lutte politique pour la égalité et la colonialisme paternalisme neto yokaki. Kola ça peut toza pe mature. Botika biso tous traité égal. Botika ko nyata biso na kati na nini ya ndenge to monaki na ba émission musueleki. Olinga loba? Non, c'était pour aller dans le sens que donc ezali ba point où souligner zalaki ba point justement vers le changement au Tolobaki Namotone qui basculement. À quel moment le contexte lui-même est-ce que c'était le contexte qui imposait le basculement? Donc ba point où soulevé ça confirmait que justement il fallait qu'il y ait un changement et se servant justement de la structure d'Abaco, ils allaient faire valoir leur revendication à travers ça et le basculement de la culture. Donc, et Abaco de talibien, et banda qui dans le mouvement business entre Congo, Yaba Congo, na ya Kwango. Basangana qui ils arrivent dans mon business, mon commerce. Mais tant que Koutani Basangani déjà,
par rapport à des bazar qui traité, par rapport à une culture de bazar dévalorisée, bah aussi ma business en même temps, bazar ko solo là, bah t'as n'est pas ko revaloriser culture na bango, et on va salir alliance ya ba Congo. Donc batali na langue na bango, batali culture, batali ndenge ba vivaka, tout ce qui est spiritualité na bango, pour la revendiquer et si quand on a kati ya culture na bango yango basanga na kati dokomona awa na suka abako eye kobotama à partir ya basalaki déjà mouvement ya nini ya partir ya batakwango na ya bakongo pour la revaloriser culture na bango na cadre ya langue ya bakongo. Ok, je vais rebondir sur ton argument pour la proposition que ça maloba et pas ya Roger Namutuna Oyo. Roger, est-ce que cette prise de conscience culturelle était partagée par l'ensemble des populations ou concernait-elle surtout une élite? Est-ce que prise de conscience, il y a makambo, il y a culture, ezalaki na bokabwani na ensemble ya population ou bien ebandaki kaka kotala bato oyo bazalaki oyo bandaki kobenga ba élite na ngonga wana? Nakanisi ete que prise de conscience nakoloba te prise de conscience mais réveil de conscience puisque ce toza koévoke l'ancien royaume Congo tokoloba que dans la mémoire collective ya bakongo mémoire bagène ya royaume Congo ezalaki kaka donc il fallait une sorte de esengeleki bato oyo pe batangi bayekoli na monoko ya bapaya bayeba eloko nini ebengisi bapaya ti kuna puisque soki tozongi na kati ya histoire tomoni ke na 1482 ntango baportugais bayaki bakutaki déjà un royaume formé ezalaki na eloko moko te ya kolula epai ya bapaya epai ya bamindele baye kokuta ezalaki bien structuré bazalaki na baindustrie na bango bazalaki na éducation na bango bazalaki na écriture na bango bazalaki na langue na bango bazalaki na baduc bazalaki na bamikondi qui représentait le royaume mais pas na bas-Congo ti toloba ti na Gabon baparti on a surtout ezalaki bien structuré ezalaki toloba ezalaki royaume mais avec na ba état nango et ils avaient une communication la communication et ils se regroupaient c'était comme toloba c'était une société une société bien organisée bien structurée c'est ça et culture ezalaki quelque chose qui se promenait bazalaki na ba fête na bango bazalaki na ba organisation na bango culturelle aussi bipai na bipai bayebaki eloko nini esangisi bango bayebaki nzambe ya mpongu tulendo bayebaki baki na spiritualité na bango n'est-ce pas tokoévoke yango mpe ntango tokokoma na esika wana donc bazalaki na bomoko avec le respect ya baentité oyo bazalaki peut-être baki na lwango ezalaki mpe centre monene culturel politique aussi bazalaki na Congo d'Antotila ça veut beaucoup dire alors ntango bango bayaki baportugais bayaki pamba te parce que bazalaki kokende luka bayokaki déjà sango ya mboka wana ya bato wana ya peuple wana mais c'est pas le sujet ce soir alors donc lokola bango bayaki bamoni bango babi tiens makambo toyokaka kala oyo bakoko na biso bayebisaka biso kala na mboka ya Alkebulan ya Afrique eza na ba richesse eza na ba nini depuis l'Égypte ancienne mais ba peuple balanga na Égypte bakitaka bamataka likolo bakendaka na Zulu kwa Zulu Natal bamataka likolo siko bakendaka bitoyo bakate et na koluka na bango baye komona bango siko puisque langue latine eza na ba racine ya Kikongo eza na ba racine ya Kikongo parce que soko yekoli latin ou bien
italien lelo oyeba ke lunga eza na Kikongo, lunga eza na monoko na bango. Soko yekoli tata eza na Kikongo, tata eza na grec. Soko mesa eza na Kikongo, mesa eza banani bazwaki ya baninga sikoyo. Faut yeba puisque je vais évoquer nani pasteur Melo. C'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que ça nous rappelle notre identité et ça nous ramène sur le plan historique, l'histoire que tu nous rappelles si bien. Mais là, par rapport à l'effet historique, dans cette prise de conscience culturelle et qui a été partagée sur l'ensemble de la population, est-ce que cette prise de conscience-là, par rapport à Makambo Ondimbo Libiso, est-ce que Zalaki pour la population ou bien Zalaki juste comme yo le bien au réveil de la conscience et Zalaki sur l'ensemble de la population ou bien Zalaki pour moi groupe moko ya batu Zalaki bango balobi bon allez on prend conscience de notre de cette chose dans mwinda o epeli tika ete sikoyo to basculer de la culture tout comme ça on a côté politique. Bon, déjà, avant, bakanisa que culture, tout comme ça, on a côté politique, et Zalaka déjà avant, on a plus que, et là, il y a Kobomango, il y a une colonisation. Parce que, bateau, il y a une colonisation, il y a biso, il y a biso, nenge tozali, et puis, comme Philippe avait dit, donc, Congo, il y a Congo, Congo, il y a Kwango, il y a Bandundu, il y a Kulu, comment qui n'a contact, na commerce, que c'est ça, que ça, l'échange et tout ça, pour renouer sikoyo makambo oyo ezalaka kala parce que c'est dans la mémoire collective eza na kati ya conscience eza na subconscient na bango que tozalaka peuple moko kala mais comme il y a eu colonisation il y a eu guerre il y a eu trahison il y a eu tout ça mais il restait un lien qui nous unissait mais makambo surtout brumade surtout to subir na influence négative ou to subir na trahison tout ça. Donc, le col à occasion est salami. L'univers n'est ça, je veux réveiller mon peuple. Par rapport à est-ce que Bazali est capable de renouer culture na bango, de renouer la politique pour parce que cette chose-là, ezalaka na partie ouest ya mboka oyo baki na ouverture na mer oyo bakoza mpe na ouverture na bapaya ya mboka mosusu mais oyo bana kati ya mabele c'était un peu difficile pour na bango so okati mpe côté mosusu côté ya Mozambique c'était à peu près la même chose baki na contact na chinois na indien na banini parce que bana mer ouverture à mer so Portugais bakoma epa na biso parce que bana ouverture na mer bakosala bamaswa mpona koyati epa na biso. Et hormis cela, na kati ya mboka ya Kebulani Afrique, baza ko commercer, baza ko kende, ko zonga, ko kende, ko longa Afrique du Sud, ko mata, ko longa na région des Grands Lacs, ko kende ça commerce ti na Égypte kuna. Alors donc à partir ya colonisation, ne sika makambo baye ko bebisa makambo surtout, baye ko boma sikoyo culture, baye ko boma la civilisation, parce que la civilisation consiste en ezali culture, ezali religion, ezali l'intellectualisme, tout ça, ça fait partie de culture en abysso. Il y a la culture, il y a un peuple. Alors, donc, politique, c'est en renouant ma relation, il y a bateau bazana na Congo, na Kwilu et partout, et comme le la résistance sikoyo qui amènerait donc toi culture moko monoko donc essayons de faire quelque chose pour na tombwama et ceux qui aideraient bateau bako aider ils allaient bateau ba yekoli ce qu'on appelle les élites pour na message au bazanango il y a réveil au bazanango ba kitsango na petit peuple ba comprendre parce que déjà avantage bazokoloba monoko moko et transmission et ozala plus facile que ceux qui bayebaki monoko te ba lakisana no bango monoko okuna lobaka
alobaka monoko boye, okuna alobaka monoko boye, ça serait difficile pour tout solo là. Mais là, ça passait comme une lettre à la poste. Et ça a créé comment? Bino kuna ndenge biso boye meta. Omoni makambo ndenge bazosala biso. Omoni makambo ndenge kuna bazosala biso. Non, mais il faut to sangana, faut to tombola, to longwa na kati ya boumbo oyo. Alors, et culture na bango à partir de là, on commence à se comprendre et automatiquement, puisqu'on est sous domination, donc tout le moyen, il y a qu'on se libérer dans makambo, na emprise, il y a ba colon. Hein? Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y avait oui. Ezalaki Bosangani entre une grande majorité de la population oui. et Naba élite, il y a époque Wana, et on pouvait qualifier aussi élite, Ezalaki commerce, commerçant en Kala, à cette époque-là, ils faisaient aussi partie à l'époque, on pouvait les qualifier comme aussi les élites. Donc, non, c'est ça, c'était qui regroupement à Batnu surtout, entre l'émanation un peuple, dans ce qu'on qualifiait élite à l'époque. Donc, merci beaucoup l'éclairage d'ailleurs. Philippe, on a ajouté quelque chose. Oui. Parce que dans la période où on a fait, na Portugal, tout le monde bazaki belé, na Portugal, bengana ki ba mususu na période ya na tango ya nini ya il fut une période ba bengana ba tout le monde ba mususu ba na Cuba, ba mususu ba na Sao Tomé. Bamususu baye na côte ya Afrique de l'Ouest wana tout ça na Congo na Angola mingi ba intellectuel o ba déjà na Portugal ba yekolaki batanga kuna ale ba bengani bango comme c'était balobi bazaki ba Yuda bazaki ba juif ya batu mwindu on les a répudiés bamususu Cuba avant la traite négrière donc bazongi na Afrique. Et ce sont eux qui ont amené le commerce, avec aidé à l'échange et tout ça. Et avec la langue latine qui est le portugais aussi, ça se mélangeait avec les Kikongo. Alors, ça fait boule de neige. Comme la langue latine est ça, la Kikongo, et parce qu'il y a Kikongo, alors ça fait que, bon, intellectuel, wana bayaki, ils se sont mixés avec Nab autochtone Balagwana, au Balabagi Congo, Bakoditi na Bandundu, et ça fait que, et Dagibing, pour un réveil, en plus, il y a population, pour la culture, pour une association, il y a Congo, il y a tout ça. Ils ont amené Mema Yassika, un peuple autochtone. Ça, c'était à l'époque qui était bien avant, qui précédait l'époque de 1950, lorsque Abaco fut lancé. Alors, Philippe, merci Roger d'un éclairage. Philippe, je me tourne vers toi. Est-ce que l'élite culturelle a joué un rôle moko déterminant dans l'événement où il andaki Ah oui, bien sûr. Pour ça, totali suite événement à l'Inini. Puisque bango bakutana na kati na cadre ya commerçant, il y a na makamba culture. Donc ça veut dire il y a langue, il y a ba Congo. Tomoni ba Congo ya ba Congo na ba Congo ya Kwango basangani ba yeko sala nini basali kobakwa. Ozomona. Alors tant basali kobakwa suite à l'événement à l'Inini, c'est pas tout le monde qui a na makambo ya nini ya business nde azwaki ils ont choisi quelques élites batu oyo ba intellectuels na kati na bango ba s'organiser puisque là comment revendiquer comment mouvement politique puisqu'on a vu quand on réclame sa culture qui est dénigrée, quand on réclame sa langue où ils allient au monde donc dans le cadre, il y a déjà dans cadre Congo, c'était pour revaloriser et logo oyo bandai ko diminuer o bazalaki ko munde kolon abandai ko mona comme ça on est l'autre côté quand basangani l'union fait la force basala qui force moko boy on a quatre na siko ba ko pona siko ba élite
oyo tomoni s'organiser ne baya kobimisa Abako. Donc Abako ebimaki te comme mouvement mo ya pression contre Mundele, contre Kolono, et bandaki à partir ya makambo culture pour ko revaloriser ni na bango. À partir wana siko nde baya kobimisa nini Abako, baya ko créer Abako. Et là tomoni Roland Nzezalandu azali créateur, tomoni Mbutakanza azali secrétaire général, tomoni Roland Mbutakasa vice-président. Donc ça va jouer un rôle important dans ce événement pour nous créer Abako. Après, puisqu'il faut que Abako ça vers les années fin des années 40. Abako ça va vers les années 50. Ah, tu es vers les années 57, 58, 59. Wana suko Abako go telema pona Kimpwanza. Alors, makamba business aurait que ça la tête qui bababunela Kimpwanza. Faut pas sangana pona mama mosolo, makamba commerce. Il fallait se restructurer. Il fallait ça un mouvement politique à partir de ma culture. Après, on a poni sur plus ensemble, qui peut faire quoi? Qui est capable de faire likambo auto ngato sala poto longwana boumbu auto zanango. Ne siko autant basali ne tobi Nzezalandu, Mbutakanza, Mbutakasavubu. Comme ati d'un tombé sur l'événement, le 4 janvier 59, Salama, Yanini, ya revendication d'indépendance, ti roi de Belge, Bengi, la Belgique, tout ça, tout ça. Ok, bon, il y a Ezoya. Ezagoya. Ofungola nanu nzongo nyonso tute. Tika solo sala musala. Ok, bon, on a fait 6 mois avant vous, Tozoya. C'est ça, ouais. Ok, merci beaucoup, Yanonayo. Alors, on fait tout ça qu'on est canadien, na étape Moussoussou. Alors, ce qui apparaît ici, c'est que Abako est botamité dans la confrontation directe d'un pouvoir colonial dans Tangouana. Alors, Abako, il s'est construit d'abord dans un travail de structuration interne. Il fallait autour de la langue, de la culture et de l'identité. Ndenge Philippe aussi qui Yanolabiso. Mais cette structure wana progressivement, puisque va produire des effets. Car une fois qu'un groupe se pense, se définit et s'organise, il devient capable de se positionner. Alors, Nangonga Oyo, Lisanga Oyo, Basili Kosangsa Makanisi, qui se définit, Basangani, et puis Basali Suko capable de se positionner. Et c'est à ce moment-là que la dimension politique commence à émerger, non pas comme un objectif initial, mais comme une conséquence. Hein? Donc, Nangorana Basangana qui était dimension politique, ce que Kobima, objectif d'abord, il y a initial, il y a Liboso, mais et Bimaki, dimension politique, et Bimaki le là, conséquence, il y a Makamounio surtout à l'époque. Et c'est précisément ce basculement qui va marquer l'histoire, il y a Abako. Alors, on voit donc que l'Abako